Bonjour et bienvenue sur Lisa, ce livre. Alors, je remercie encore les nouveaux abonnés, il y en a encore qui arrivent. Et cette vidéo est faite uniquement pour vous tenir au courant de la rentrée de Lisa. Alors, ce n'est pas une vidéo qui va durer 4 plombs, enfin, je l'espère, mais qui va vous résumer à peu près mes réseaux sociaux sur lesquels je vais travailler et qui va vous donner des infos. Alors, c'est juste quand même pour que, parce que j'ai eu des questions. En fait, ça commence bien. Je fais cette rentrée Lisa parce que j'ai eu des questions de temps en temps pour savoir ce que je faisais à part. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me voient sur YouTube et qui m'ont dit « Ah, mais on a vu qu'il y avait une chaîne de podcast. Ah, mais ceux qui me suivent sur le podcast m'ont dit « Ah, mais tu fais de la radio aussi. » Donc, je me suis dit « Je vais faire une petite vidéo de rentrée, pas très longue, mais juste pour… détailler ce que je vais faire et ce que je fais et ce que je vais faire. Donc sur la radio qui s'appelle Liberté FM, qui est une radio de la bande FM, mais qui est aussi une web radio, donc vous pouvez l'écouter sur l'ordinateur, la tablette, ce que vous voulez. Donc vous tapez libertéfm.fr si vous voulez aller sur le site. J'anime une émission de radio tous les lundis à 11h, pendant une demi-heure, qui s'appelle alternativement Le Panier et mon MP3. Donc, dans le panier, je parle des lectures que j'aime, des séries que j'aime, des films que j'ai vus, que j'aime ou que j'aime pas. Enfin bref, c'est un espèce de panier où j'aurais mis des choses que j'ai aimées ou pas. Enfin, généralement, c'est plutôt des choses que j'aime, de la musique, etc. Et j'entrecoupe de chansons qui ont des liens avec les thèmes ou les choses que j'évoque. Et alternativement, l'autre lundi, c'est mon MP3. Et là, c'est que des chansons qui sortent de mon MP3. Donc, j'ai à peu près 1300 chansons, je crois. Plus de toute ma discographie. Tout ce que je peux avoir comme CD, cassette, DVD, CD, enfin tout ce que vous voulez en musique, des vinyles, ça va en faire. Sachant que, effectivement, comme c'est à la radio, de temps en temps, je demande quand même la version numérique parce que je n'ai pas la possibilité de transformer mes vieux vinyles en MP3. Enfin, en tous les cas, je n'ai pas le matos pour le faire moi. Voilà. Mais c'est uniquement des chansons qui sont issues de ce que je possède. Je perds mes cheveux, je suis désolée, je suis vieille. Voilà. Donc, la radio, ça, c'est mon petit bébé à moi parce que j'adore être animatrice radio. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. J'admire les gens qui sont à la radio, qui ont une émission tous les jours, parce que moi, ça serait mon rêve de travailler à la radio, d'être payée pour travailler à la radio tous les jours. Bref. Donc ça, c'est la radio. À la fin du petit point, je vous ferai le point sur Facebook et Instagram, mais que je considère à part. Voilà. Autre chose que j'ai, alors cette année, le MP3, oui, quand même que je vous le dise, le MP3, le thème du MP3, c'est 1980, enfin, c'est les années 90, donc tous les mois, il va avoir l'année. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, c'est 90, octobre 91, ainsi de suite, jusqu'à juillet, où juillet, généralement, je finis les 2 premières semaines de juillet. Après, c'est The Summer, quelque chose. Cette année, c'était 80s. L'année prochaine, je ne sais pas. Je verrai. Peut-être 70. Je vais revenir en arrière. Bon, bref, on verra. J'ai un blog qui s'appelle lisagiraudtaylor.blogspot.com que j'ai depuis 2011, je crois, ou à peu près, où il y a tous les jeudis une playlist qui est accessible sur Spotify. Donc, vous pouvez être abonné à Spotify, écouter ma playlist tous les jeudis, ou aller tous les jeudis sur le blog pour voir l'article où il y a des vidéos, des chansons que j'ai mis sur Spotify, sachant que sur Spotify, il n'y a pas les commentaires de Lisa. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai un thème tous les jeudis qui ne peut pas s'inscrire sur Spotify. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas savoir pourquoi j'ai choisi les chansons. La fille qui ne vend pas du tout l'article du blog. Si, enfin, c'est sympa. Les lundis, il y a un article. Alors, il y aura peut-être forcément un article tous les lundis. La plupart du temps, il y a au moins 2 liens, enfin 2 articles sûrs. C'est le lien où je rassemble tous les podcasts du mois précédent et l'autre article, tous les vidéos du mois précédent pour que vous puissiez, si vous n'avez pas envie de voir, de chercher ce que j'ai pu faire le mois précédent, vous les avez tous là. Et puis, il y avait les thèmes et les sous et ce que j'évoque. Et donc, vous pouvez choisir de regarder ou d'écouter ce que vous voulez. Après, dans les articles, il peut y avoir des SP, des articles sur des livres que j'ai lus, SP ou pas. Il peut avoir un coup de cœur de film, il peut avoir un coup de cœur de musique, il peut avoir
des articles comme ça. Et parallèlement, il y a mon site officiel qui s'appelle lisagiraudtaylor.com qui là rassemble tous les podcasts. Tous les mardis, il y a les podcasts. Alors, je vais vous parler des podcasts tout de suite. Les podcasts sont donc tous les mardis. Il y a 4 à 5 thèmes. Il y a le thème auteur, ce que j'appelle, soit c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça va être une sortie de livre, un truc de promo, machin, ou un thème qu'on m'a posé. Des fois, on me demande mais comment tu écris, comment tu viens de tes inspirations, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce bouquin, enfin, voilà, ou des trucs, des petites choses qui ont lieu à mon travail d'auteur en tous les cas. Il y a le thème musique où en fin de mois, je vous dis les 2-3 musiques et la chanson qui me reste dans la tête comme ça, là, tout le temps, là. L'obsession du mois, on va dire. Il y a le thème littérature. Ce que j'appelle le point littérature, c'est le point où je vais faire la synthèse de ce que je fais ici sur YouTube en version point lecture et book haul. Je le fais en podcast. Et ça aucun... Alors, c'est pas... Attention, c'est pas un podcast qui est issu de la vidéo. C'est pas du tout la même chose. J'enregistre mon podcast différemment de la vidéo. Je ne fais pas la même chose. Donc, c'est les mêmes propos. Si vous voulez argumenter peut-être différemment, parce que ce que je dis à l'oral, ça va me venir différemment devant l'écran que quand je suis à l'oral, parce que je n'ai pas de notes quand je fais mes bouquins. Donc, c'est ma petite mémoire qui travaille. Mais je vais le scinder en deux. C'est-à-dire que je vais faire comme je fais pour la vidéo. Je vais mettre un podcast point lecture du mois précédent et un podcast pour le book haul et les livres d'histoire. Voilà. Sachant que par trimestre, il y a le point histoire, comme en vidéo, il y aura un point histoire de podcast. Voilà. Parce que j'ai trouvé que quelquefois les podcasts de littérature et comme du cinéma étaient très très longs. Des fois c'est 1h30 et j'ai trouvé que le format était long. Après, si vous me dites que vous, un podcast d'1h30, ça vous gêne absolument pas et que vous préférez tout à la suite, sachant que je note, je vous dis de telle minute à telle minute c'est ça, telle minute à telle minute c'est ça, je vous mets une chronologie. Donc après, peut-être que c'est plus simple pour vous de dire « Ah, mais m'en fous du point lecture, rien à cirer, hop, je vais au call tout de suite. » Voilà, donc mais c'est comme ça que j'ai fait. Et je ferai pareil pour le ciné, puisqu'il y a un point ciné. Je ferai pareil pour le ciné parce que je me suis aperçue que je fais les films que j'ai vus. Je fais les séries que je vois, je fais les films que j'aimerais voir, puisque maintenant le cinéma a recommencé. Je fais aussi le film du mois. Alors, le film du mois, c'est pas le film qui m'est tombé comme ça du mois. C'est un film que j'ai revu dans le mois et que j'ai envie de vous présenter parce que ça fait partie des films que j'aime. Voilà. Par exemple, pour le mois d'août, c'est celui de À bout de course de Sidney Lumet. Tout simplement parce que c'est un hommage pour moi à River Phoenix, qui est mon acteur chéri absolu et je pense toujours le plus beau garçon que j'ai jamais vu. Désolée à ceux à qui un jour j'ai pu dire qu'il était beau, mais désolée, personne n'arrive à la cheville de River Phoenix et de Brandino. Eh non, je suis désolée, c'est comme ça. Oui, même pas de Jude Law. Pour vous dire, je pars de loin moi. Parce que le jeune homme avait 50 ans le lendemain de mes 50 ans à moi. Voilà, nous étions un peu jumeaux de date et je l'ai toujours un peu pris comme ça. Je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant. Voilà, donc à bout de course. Et donc je me suis dit, oh là là, ça fait long, ça fait presque 1h40. Donc je vais scinder aussi en deux, c'est-à-dire les films et les séries et éventuellement les films que je voudrais voir et le film que j'ai vu et que j'ai aimé. Comme ça, au moins, ça fera 2 podcasts, mais qui seront dans le même article mardi sur mon site officiel. Donc voilà. Et le site officiel a de temps en temps les vendredis aura des articles pareils de livres, aura des articles. Et il y a la Smala. N'oubliez pas la Smala. Les aventures de la Smala, c'est gros débile, les boulets familiaux. Alors, c'est pas les miens, c'est pas ma famille à moi, parce que si j'avais ça, ça ferait longtemps que je les aurais trucidés, les bêtes. Non, c'est une famille que j'ai créée, fictive, où il leur arrive tous les mois une catastrophe atomique, enfin un truc rigolo, machin. Donc on va rentrer dans le
côté chrysanthème, là, vous allez voir, ils sont bien bordés. C'est des aventures que vous pouvez retrouver en forme de bouquin, puisqu'ils sont source de bouquins. Je les ai rassemblés tels quels sans les corriger, je m'en fous, mais je les ai mis comme ça parce qu'il y en a qui me les ont demandé. Donc, sur le site officiel, le mardi, il y a les podcasts automatiquement. Les vendredis, il y aura donc ces articles. Et il y aura des fois des podcasts, rencontres, découvertes, etc. Des rencontres avec les auteurs, que ce soit les auteurs indés ou pas les auteurs indés. En tous les cas, des rencontres quand j'aurai eu un coup de cœur pour un bouquin et que l'auteur acceptera une interview. Je le ferai avec grand plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime faire, présenter d'autres auteurs, présenter d'autres artistes dans ce qu'ils font. Alors, il y aura peut-être moins d'articles les vendredis, mais ça sera beaucoup plus centré moi. C'est ce que je vous dirais pour Instagram et Facebook. Je veux que ça regroupe ce que je suis en tant qu'artiste. C'est-à-dire que je ne suis pas que la lectrice, que l'auteur. J'aime la musique, j'aime le cinéma, j'aime la peinture. Je suis une fan de Soulage absolue. J'aime la musique, mais la musique classique, j'écoute radio classique toute la journée, quitte à avoir un divorce sur les bras. Donc voilà, je peux écouter Blur toute la journée, comme je peux écouter les Rolling Stones, comme je peux me taper du rap aussi, donc n'allez pas vous affoler. J'écoute tout, mais voilà, j'aime le dessin, j'aime dessiner, j'aime coudre, j'aime crocheter. Donc, je me suis toujours définie comme une artiste et je n'aime pas qu'on me rentre dans une case. Donc, ne faire que de la lecture et que de l'écriture, pour moi, c'était rentrer dans les cases. Voilà. Alors, les podcasts, je vous en ai parlé. Donc, il y aura forcément ce genre de choses et qui seront liées au site officiel puisque c'est sur lisagirotaylor.com qui ça sera. Et on va donc passer à YouTube avant d'attaquer Facebook et Instagram, mais ça ne devrait pas durer trop longtemps. Alors, YouTube... c'est pas une petite révolution, c'est juste des ajustements. Alors, vous retrouverez toujours, j'ai mes notes, hein, parce que je me suis dit, je vais foirer le truc. Donc, il y a bien des notes. Il y a un post-it. Donc, sur le post-it, j'ai marqué toujours de book haul. Donc, tous les débuts du mois, il y aura le book haul. Et alors, je rappelle, le book haul, c'est un book haul. En fait, je pourrais l'intituler « Les livres que je vais lire ce mois-ci ». Voilà, l'intitulé Book Haul est en entité Booktube, donc tout le monde se retrouve plus ou moins avec ce nom-là. Mais pour moi, c'est les livres que je vais lire ce mois-ci, vous en êtes sûr, ce que je vais vous présenter, ça va être lu à la fin du mois. Si c'est pas lu à la fin du mois, en tous les cas, ça va être à cheval avec le mois d'après, mais en tous les cas, très, très, très peu. Sachant que je n'ai pas une pile à lire énorme. Non, ça, c'est tout ce que j'ai lu, là. Les machins derrière, là, c'est ce que j'ai déjà lu, hein. Ça va jusqu'au plancher. Je dois avoir, en gros, dans ma pile à lire là, sans compter ceux de septembre, une dizaine de bouquins. Sachant que, on va dire 6 ou 7 sont déjà prévus pour octobre, plus ou moins, et que dans la pile des 3, 4, 5, là, 3, 4 qui resteraient sur les 10, il y en a déjà 2 qui, à mon avis, j'espère, rentreront dans le thème de Black November que organise Séverine de la chaîne Il est bien ce livre tous les novembre, donc Black November, Lisa, Black November. Donc, je les avais achetés en prévision que ce thème-là sorte et que je puisse les insérer. Si ça ne sort pas, ben, je les lirai en décembre. Si ça sort, je les foutrai en novembre. Mais voyez, donc généralement quand je vous fais un book haul, ne vous attendez pas à avoir 30 bouquins. Des bouquins qui vont rester sur la table du salon. De toute façon, je n'ai pas de place sur la table du salon. Hein. Oui, je suis dans mon salon, en fait, en gros, parce que je n'ai pas de pièce dédiée à ce que je fais. Et je n'ai pas la place d'avoir 300 livres d'attente. Et puis, en plus, ça ne me plaît pas, ce système-là. Donc, voilà. Si je ne peux pas lire sous les 2-3 mois, je ne les achète pas. Je les mets sur un carnet et je les achète plus tard. Il y aura forcément un point lecture en fin de mois, donc forcément qui sera le pendant du book haul, sachant que dans le point lecture, ça peut, comme vous l'avez vu en août, il y a eu celui de Louis Maufrey qui a été rajouté, qui n'était pas dans le book haul du départ. Ça peut m'arriver au coup de cœur. Je vais dans une de ma librairie préférée à Marseille. Pour la citer, je la cite, hein, c'est la librairie du Prado Paradis. Parce que c'est la librairie qui est pas trop loin de chez moi et en plus c'est une librairie que j'aime. Et
Ça m'arrive, hein, je vais à la librairie, je vais récupérer un truc, je vais acheter 3 stylos, 3 trucs, et puis je tombe sur un bouquin, je veux celui-là, hop, et hop, là, bam, c'est la playa, je le rajoute à la truc. Mais sauf si je le rajoute si je peux me permettre. C'est-à-dire que si je sais que j'ai de la place pour le lire et que je vais pouvoir le lire dans les temps, en tous les cas dans les 2 mois qui vont arriver. Donc ça, il y aura un point lecture automatique. Et il y aura peut-être, et j'ai bien dit peut-être, de temps en temps, certains mois, un update lecture au milieu du mois. Vous voyez, par exemple, ça m'a été très utile l'update, et c'est comme ça que ça m'est venu l'idée, cet été pour les BD. Parce que j'ai lu les BD bien avant les romans, enfin en tous les cas, je les ai insérés entre, et le milieu du mois, j'avais fini les BD. Et je me suis dit, quand même, tu vas attendre la fin du mois pour faire le point lecture, et puis là, tu vas te retrouver avec 8, 9 ou 10 BD, enfin 10 bandes dessinées, plus je ne sais pas combien de bouquins. Tu vas faire un point lecture qui va durer 4 plombes. Les gens vont en avoir, mais voilà. Donc, je l'ai scindé en 2 en août. Et je me suis dit, tiens, tu aurais pu le faire quand tu as eu fini toutes tes BD, tu aurais fait un update. Voilà. Donc, il y aura peut-être un update lecture au milieu des mois. Ça dépendra de mon temps. Si j'ai du temps pour le faire, ça sera avec grand plaisir. Et du coup, je vous ferai un update sur certains des premiers romans que j'ai lus du début du mois. Et à la fin du mois, quand je ferai le point lecture, je ferai juste un point lecture en vous disant, je vous ai parlé celui-là dans l'update. Et hop, la barre info, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas mal. Mais pas plus de 2-3 mots en vous disant, j'ai bien aimé, allez voir ce que j'en dis. Ou qu'est-ce que tu en veux, pas la peine. Voilà, donc ça sera ça. Il y aura forcément soit une FAQ, soit un tag, soit une interview. Et ça sera tous les mois. Alors, ça roulera par mois. Là, par exemple, vous avez vu au mois de septembre, vous allez voir au mois de septembre, pardon. Oui, parce que quand on sort la vidéo, il y a déjà Meg qui est passé. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Je vais présenter la chronique de Meg dans quelques jours, là, sur les épureurs. Il y a Marie Rosa qui va arriver avec un livre de Bitlit. Oui, j'ai lu de la Bitlit. Et au mois d'octobre, il y aura un autre auteur indé qui viendra présenter un bouquin. J'ai envie de leur laisser la main de temps en temps, de les inviter, de faire un petit portrait, de faire une petite chronique, parce que ça me plaît de partager mes lectures et de partager le travail des autres. Alors, ça ne sera pas forcément que des indés, hein, mais voilà. Si j'ai pas d'indé ou si j'ai pas d'auteurs qui sont invités, je ferai un tag parce que j'en ai quand même pas mal qui m'ont été envoyés en me disant tiens j'aimerais bien savoir ce que tu dis de ça, ou des FAQ parce que ça marche pas mal et qu'on me pose pas mal de questions et que quelquefois je le dis en aparté ici, ce qui est ridicule, donc du coup autant toutes les faire. Donc il y aura forcément une vidéo avec un des 3 thèmes, donc je choisirai celui des thèmes qui ira. Il y aura, alors ça c'est les 2 vidéos, on va dire spéciales qui ont été rajoutées. Il y en a une, ce sera un thématique par mois, parce que j'aime bien partager ce que je lis et quelquefois dans les points lecture, dans les bouquins, il n'y a pas forcément des choses qui reflètent ce que je peux lire en général. Par exemple, les BD. Ça m'est venu à l'idée quand j'ai fait le point BD, je me suis dit, mais peut-être que, alors peut-être que pas aussi, peut-être que vous, devant votre écran, vous êtes en dire, mais on n'en a rien à faire, en fait, en gros, de ce que tu racontes, ce que tu as lu comme BD, tu sais, on s'en fout. Et peut-être qu'il y en a certains qui disent, ouais, mais qu'est-ce qu'elle lit comme BD, l'autre, voilà. Donc, j'ai, par exemple, pour le premier thème, c'est les BD depuis le début de la chaîne. Donc, en gros, depuis un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Qu'est-ce que j'ai pu lire comme BD pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Donc voilà, vous avez vu sur celle du BD, j'ai eu un coup de cœur pour l'Armée de l'Ombre, mais il y en a eu d'autres. Voilà. Et donc, je me suis dit une thématique par mois. Donc ça peut être ça peut être les 10 livres qui ont eu une influence énorme sur ma vie. Pas forcément ma vie de lectrice ou ma vie privée, mais ma vie. C'est-à-dire que j'en ai chopé quelque chose et c'est quelque chose que c'est intrinsèque. C'est-à-dire que vous m'arrachez le cœur si vous les jetez, quoi. De toute façon, vous les jetez pas, sinon je vous trucide. On ne jette pas mes bouquins. Il n'y a que Bibi qui a le droit de jeter ses bouquins. D'ailleurs, Bibi ne jette pas ses bouquins. Bibi les donne. Elle ne les vend pas. Elle ne les revend pas. Elle les donne. Par exemple, le livre, je le dis, le Chant du Rossignol, pour lequel je n'ai pas été transcendée,
a fini dans le hall de notre immeuble, dans la partie où je mets déjà les magazines, puisque je suis abonnée à certains magazines, et à un quotidien, pour ne pas le nommer, c'est Sud-Ouest. Donc, je mets déjà, toutes les semaines, je mets des magazines, des Sud-Ouest, etc. Et là, j'ai mis le bouquin. Voilà, parce que j'ai mis un petit mot en disant servez-vous à votre bon cœur. J'ai juste mis un petit résumé. J'ai dit ça parle de ça, telle période, etc. pour que les gens sachent, mais je ne vais pas le vendre, premièrement, parce qu'il était d'occasion, donc déjà, voilà. Et puis deux, ça me sert à quoi de vendre un bouquin? Je préfère le donner. Et comme ça, moi, les gens... Bon, après, s'ils veulent le vendre, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais moi, en tous les cas, ce n'est pas mon principe. Donc, il y aura une thématique. Donc, il peut y avoir ces livres qui m'ont influencé. Ça peut être... je sais pas, les livres, par exemple, on m'a posé plusieurs fois les questions, parce qu'on a lu un jour un article sur mon blog où j'avais dit que je n'avais pas lu Zola ou très peu, parce que j'avais été assommée par l'assommoir et que, en fait, en gros, depuis, j'en ai lu 2 sur l'ensemble de la production, sauf les articles, parce que les articles de Zola, j'en ai lu beaucoup, mais alors, ces œuvres, voilà. Donc, je peux très bien vous dire, bah, écoutez, quels sont les auteurs où j'ai lu aucun livre, enfin, auteurs connus, hein, pas... auteur très connu où je devrais avoir lu beaucoup et j'en ai lu un, voire la moitié d'un, voire je l'ai lu en travers, voire je ne l'ai même pas lu du tout. Voilà. Y en a un d'auteur là qui vient de m'arriver dans la tête où je peux très bien dire que tout le monde sait très bien que je n'en ai jamais lu et que personnellement ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et que je suis sûre quand je vais le citer, je vais me faire retomber à bras raccourcis par tout le monde, par beaucoup, qui vont me dire mais comment ça, mais tu n'as jamais lu, mais c'est une honte, Evie. Même pas honte en fait. Fou. Et il y aura un autre vidéo qui arrivera de temps en temps, que j'ai intitulé Lisa, ce livre et papote, qui peut être soit un thème qu'on m'a donné, qui peut pas forcément être la littérature, qui peut être la musique, le cinéma, dire par exemple que j'ai aimé un livre ou un film ou une série et en discuter 10 minutes, un quart d'heure avec vous en disant qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ou, et ça c'est nouveau, et donc annonce, il y aura des lectures communes. Alors, pas de la façon dont certaines le font très bien déjà, et moi j'adhère sur une page Facebook sur les lectures communes de Isa Natural Tale, que j'aime bien, j'aime bien la fille, mais en plus j'aime bien ce groupe-là. C'est pas ce genre de lecture commune que je vous propose. En fait, c'est une lecture commune sur mes romans. La fille qui est très autocentrée. Non, non. C'est que là, au mois de septembre, fin septembre, il y a une version, la version originale, un peu remaniée, du premier volet du triptyque, qui va ressortir en version, et je le signale tout de suite, Warning 2, en version numérique uniquement. Donc, ne venez pas me dire « Ouais, je serais intéressée par la lecture commune » si, en fait, vous ne voulez que la version papier. Parce que la version papier ne sera pas diffusée pour des raisons du fait que c'est une réédition et que j'ai les droits de numérique et papier. Mais en tous les cas, j'ai le droit surtout numérique et que pour l'instant, je n'entends pas sortir le papier. Donc, peut-être au début de l'année prochaine ou au milieu de l'année prochaine, mais en tous les cas, pour l'instant, ça sera numérique. Et c'est fort bien parce que je trouve que c'est une bonne idée. Il y a de plus en plus de gens qui lisent sur les liseuses. Il y a de plus en plus de gens que je vois dans le métro qui lisent sur des téléphones portables ou qui lisent sur les ordinateurs, etc. Donc, c'est une façon aussi de le rééditer. Il a une toute nouvelle couverture. Elle est belle comme tout. Elle est magnifique. Et quand je ferai la vidéo sur le livre, parce que moi je l'aurai en version papier, mais que pour moi, bonne. Pour le montrer, il faut bien quand même que je l'ai, parce que moi j'ai pas de liseuse. Donc voilà, il y aura qu'un exemplaire, c'est Bibi qui l'aura. Et elle est belle. Elle est magnifique. Elle est exactement comme je voulais. Bon, bref. Donc, je vous propose en fait des lectures communes sur mes bouquins. C'est-à-dire que là, en version numérique, il y aura une lecture commune pour le mois d'octobre, puisqu'en fait, il sort le 21 septembre. Donc, je ferai peut-être une vidéo, peut-être une semaine ou 2 semaines avant qu'il sorte, puisque comme c'est une version numérique, c'est facile à envoyer. C'est pas compliqué d'envoyer un fichier ePub. Et je proposerai aux gens de dire, ben voilà, je vous l'envoie, je vous découpe le texte selon mon découpage à moi, ce que j'estime être le découpage possible pour le lire. Et je vous propose une fois
toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, selon ce que vous avez envie, de faire un live. Alors, soit par Zoom, soit par Skype, soit par Facebook, soit par WhatsApp, etc. C'est pour ça qu'il n'y aura pas plus de 3 à 4 personnes, parce qu'après, c'est très compliqué quand on est nombreux. Et je vous propose justement que vous lisiez, vous, ces passages-là, enfin ces parties-là, et qu'on en discute, et que vous ayez le droit de me poser toutes les questions que vous voulez sur comment j'ai écrit le bouquin, qu'est-ce qui m'a inspiré, pourquoi j'ai écrit ça à ce moment-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai écrit, que vous trouvez ça nul, que vous trouvez ça pas bon, que vous trouvez ça, que vous n'avez rien compris, bah, je serai là pour vous essayer de vous faire comprendre ce que j'ai voulu faire. Et si j'y arrive pas à vous faire comprendre ou à vous faire intéresser à ce que j'ai fait, ah bah, ça sera l'occasion de savoir où ça peut pêcher avec certains lecteurs aussi. Ça sera pour septembre. Et il y en aura un puisqu'il y en a un en original. Alors lui, il est original, il est tout neuf, inédit, etc., qui sort le 2 février prochain. Il y aura une lecture commune. Oui, parce que je regarde, c'est mon spot, il fait des... Je sens que je vais me retrouver avec un spot sur la figure. Il y aura une lecture commune, puisqu'il sort le 2 février. Il sera disponible début décembre, voire mi-décembre, papier. Alors là, il y aura la version soit e-pub, soit papier. Ça, c'est à votre choix à vous. Je pourrais le faire. Pareil, pas plus de 4-5 personnes, parce qu'après, c'est très, très compliqué. Donc, 4, c'est l'idéal pour organiser une petite salon de papotage. Sans me compter moi, bien sûr. Et donc, ça sera envoyé début décembre pour que vous l'ayez mi-décembre, pour que vous puissiez, si vous voulez, le commencer pendant les fêtes de Noël. À votre rythme à vous. Alors là, par contre, c'est un pavé. Il fait 626 pages ou 628. Donc, c'est un pavé. Je ne le découperai pas. Le seul truc que je ferai, c'est de dire, voilà, il fait tant. On a 5 semaines devant nous. On divise par 5. Vous le lisez comme vous pouvez. Si vous arrêtez un peu avant, un peu après, le jour où on fait un petit point. Et on se fait un point. Et là, oui, toutes les semaines. Vraisemblablement un week-end, pendant les week-ends, alors soit le soir, soit le matin, soit un vendredi soir si ça vous arrange, etc. Mais on se débrouillera pour trouver un moment où vous êtes tous là. Et ça permettra de discuter de ce roman, etc. Et si vous en êtes d'accord, et ça c'est aussi le principe, si vous en êtes d'accord, le dernier, on va dire, papotage sera enregistré pour une partie pour que, en fait, je fasse cette vidéo de présentation avec vous qui l'avez lu, donc qui êtes les lecteurs, et que ça ne soit pas que l'auteur qui vous présente son ouvrage en disant « ouais, c'est le plus beau du quartier ». Voilà. Si c'est des lecteurs qui l'ont lu ou qui l'ont pas lu, forcément, il y aura des pour et des contre et des j'aime et j'aime moins, et donc ça sera quand même beaucoup plus agréable pour moi de vous présenter ce roman-là, sachant que moi, je ferai mon laïus avant et que je mettrai les propos des personnes qui l'auront lu. C'est aussi une possibilité et une façon de remercier les gens qui lisent et qui lisent aussi les auteurs indépendants. Donc, veillez bien à ces vidéos, elles viendront assez rapidement, je pense. Enfin, celle de Karenina va venir, puisque c'est de Karenina dont je parle pour septembre. Et l'autre de février, bah, je vous dis, elle viendra au mois de novembre, pour que je puisse voir qui est intéressé, choisir les personnes, parce que s'il n'y a que 4 personnes, ça va être facile, mais s'il y a 10 personnes, il faut quand même que je vois qui sont les personnes qui pourraient être le plus à même de lire ce genre de livre-là. Par exemple, si vous aimez que... je cite ça parce que tout le monde sait que... Voilà. Si vous aimez que la romance à l'eau de rose, style Barbara Cartland, c'est même pas la peine de vous proposer, parce que si vous vous attendez à ça, vous allez être déçus. Donc, si je prends quelqu'un qui ne veut que de la romance à l'eau de rose, avec des pétales et avec un happy end, dans certains de mes bouquins, ça, vous voyez, par exemple pour la chute de Yann, si je vous aurais proposé ça pour la chute de Yann, vous auriez été forcément déçus. Donc, je ne cherche pas à avoir des complaisances, je cherche juste à avoir des personnes qui savent sur quoi ils vont s'arranger. Je leur fournirai le résumé, quelques indices, la bande son, il y aura des petits goodies de temps en temps comme ça.
Pas forcément physique, hein, mais des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, ça sera l'occasion de faire un espèce de box de Noël pour la personne et les personnes qui sont. En fait, voilà. Donc, ça sera sur YouTube. Et bien sûr, arrivent toujours les points trimestriels d'histoire, mais ça, vous avez l'habitude. Et les items list, j'en ai pas parlé parce que je les passe par trimestre. J'ai pas forcément des items list, des favoris tous les mois. Et j'ai trouvé que ça faisait un peu trop redondant très souvent de faire des items list pour 2 articles, machin. Par exemple, au mois d'août, il n'y en a pas eu parce que j'avais pas forcément des choses à vous montrer. En juillet, il y a eu un quart d'heure parce qu'en gros, à part la confiture, il y avait rien d'autre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa à faire, mais une fois par trimestre, ça me semble assez suffisant pour faire des favoris. Donc je regroupe et mes items seront trimestriels. Le prochain, j'ai décidé, puisque c'est assez pris pour le reste, je pense que je le ferai en décembre. Du coup, ça me permettra de vous montrer mes décorations de Noël qui sont forcément les favoris. Oui, parce que la dingo de Noël, c'est moi. Voilà. Et dernier petit point, et là ça va être vite fait pour Facebook et Instagram, sachant que j'ai un Facebook auteur qui s'appelle Lisa Giraud-Taylor auteur. L'autre Lisa Giraud-Taylor, c'est le privé. Et donc celui-là, si je ne vous connais pas, je ne vous accepte pas. C'est bien simple, parce que y a ma famille dessus et que je n'ai pas envie de tout mélanger. Je ne mélange déjà pas dans ma vie personnelle, donc a fortiori sur Internet. Et là, il y aura tout le temps soit les articles que je sors, soit les podcasts, soit les vidéos, soit les bouquins. Le Facebook auteur est vraiment, on va dire, à ma gloire personnelle. C'est horrible de dire ça, mais c'est ça. De tous les domaines artistiques que je peux faire. Voilà. Donc ça, c'est Facebook. Donc vous attendez pas à avoir autre chose sur Facebook que des choses qui me sont artistiquement liées. L'Instagram, il y aura deux choses assez différentes. Sur Insta, en fait, j'aimerais que mon mur soit beaucoup plus proche de ce que je suis, comme je disais tout à l'heure, artistiquement. C'est-à-dire qu'on puisse voir ce que je lis, qu'on puisse voir ce que je fais, les vidéos, les podcasts, mon écriture, etc. Mais aussi avoir la main libre une fois par semaine, peut-être le dimanche parce que c'est le jour le plus cool, de quelque chose qui me touche. Ça peut être, par exemple, je suis en train de cuisiner quelque chose, je vais faire la photo de ce que je cuisine. Ça peut être un article de journaux, ça peut être une fleur, ça peut être une abeille, ça peut être une paire de chaussures que je me suis achetée. Voilà. Donc j'aimerais qu'il y ait un truc très personnel aussi, qui reste personnel, qui reste Lisa, mais qui reste Lisa auteur, mais Lisa, l'entité Lisa. Et une fois par semaine, il y aura une photo de mon portfolio perso. Donc ça va de l'architecture à la nature, de la nature à des expositions d'objets que j'ai fait, des photos d'objets anciens que j'ai fait pour une expo, de mode, d'animaux. Je vais sortir des photos de mon portfolio que j'aime, pas forcément les meilleures, mais des photos que j'aime, pour montrer aussi ce que je sais faire. Voilà. C'est juste parce que je trouvais qu'Insta était beaucoup moins représentatif de ce que j'étais en tant que artiste et que ça se retrouvait beaucoup trop avec des livres, sachant que je ne lis pas un livre par jour, puisque je n'ai pas le temps. En gros, j'en lis 2 par semaine, un à la maison, un dans le bus. Donc, en gros, vous avez deux livres par semaine. Ça ne comble pas les 7 jours de la semaine. Je vais peut-être pas poster tous les jours. Voilà, parce que si j'ai 2 livres et 2 trucs à vous donner en me disant j'ai fait une vidéo, j'ai fait un podcast, et si je sors pas de bouquin, j'ai pas de promo à part si on me fait un article. Donc plus les 2 photos, je vais peut-être pas faire ça tout le temps. Par contre, en story, là, les petits trucs, j'adore ces trucs-là. Les stories, par contre, seront vraiment. C'est là où vous pourrez peut-être justement voir un peu plus des trucs quotidiens. Voilà. Le lever de soleil, et aussi ce que je pense d'un bouquin, les premières impressions sur quelque chose. Si j'ai eu un coup de cœur pour un film, je pourrais dire à ce moment-là, oh, j'ai eu ce truc, je viens de sortir du cinéma, c'est une tuerie, voilà. Mais je veux vraiment voir ce que je suis moi et vous présenter Lisa Giraud-Taylor comme artiste, comme auteur et lectrice
et animatrice radio, et la fille qui aime la musique, et la fille qui aime le cinéma, et la fille qui dessine, et la fille qui crochette, et la fille qui fait des photos. Voilà, je veux juste vous montrer ce que je suis capable de faire. Ou pas, ça dépendra. Voilà, donc ça c'est le truc de rentrée qui dure 4 plombes et demi, comme d'habitude quand je fais un truc de rentrée. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous mettre le plus de détails possible sous la barre de la vidéo, en tous les cas tous les liens pour aller voir la radio, les machins, les trucs comme ça. Et j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Et à l'usure, là, sur les 2-3 mois qui arrivent, vous me direz si j'ai eu raison de scinder les podcasts ou non, et scinder les vidéos aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas ce que c'est la prochaine, c'est le book haul. Book haul que j'ai déjà largement entamé quand même. Vie.